La santé est-elle un thème qui intéresse les Français? Noyée entre les débats sur l'insécurité ou la crise économique, la santé est pourtant une des préoccupations principales des électeurs. Je pense que dans l'esprit des électeurs, la santé publique a une place particulièrement prioritaire par rapport au programme effectivement des élections présidentielles. En effet, on voit aujourd'hui que les familles sont touchées dans leur budget par rapport aux coûts de santé qui nous ont été imposés depuis des années, que ce soit par les diminutions de remboursement sur les actes, la diminution effectivement des remboursements sur les médicaments, sur diverses prestations, l'obligation quasiment d'être financé par une mutuelle, de cotiser à une mutuelle, des mutuelles qui sont amenées à rembourser de plus en plus de prestations et qui augmentent au fur et à mesure. Les mutuelles, il est bien évident que pour les petits salaires, ce n'est pas évident, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la situation où bon nombre de nos concitoyens n'ont plus accès aux soins. Et ça, c'est absolument inacceptable dans une société comme la nôtre. D'autre part, l'accès aux soins. L'accès aux soins, à partir du moment où on a fermé des services dans les hôpitaux locaux pour tout centraliser sur les gros centres, c'est devenu de plus en plus compliqué. À partir de là, la pénurie organisée sur notre région, dans tous les départements, amène les citoyens à faire de plus en plus de kilomètres pour pouvoir se faire prendre en charge, pour pouvoir se faire soigner. Ce qui explique, entre autres, la pénurie médicale, par exemple, l'accès d'affluence qu'on a dans les services d'urgence, sachant que derrière, effectivement, on n'a pas forcément les lits suffisants pour pouvoir prendre en charge et hospitaliser ces patients qui nous sont confiés. L'impact effectivement de ce que pourront annoncer les différents candidats sur leur programme santé publique auprès des électeurs aura forcément un intérêt particulier. Par rapport au personnel de santé, il est bien évident que quand on voit dans un but de rentabilité, la pression qui est mise sur l'ensemble des agents, qu'ils soient paramédicaux, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient techniques ou administratifs, la pression constante qui est mise sur eux, la dégradation de leurs conditions de travail, les surcharges de travail et d'activité, ils attendent certainement beaucoup effectivement du futur président de la République. La santé n'est pas au cœur du débat politique et pourtant il serait bon de connaître les mesures importantes à mettre en place pour sauvegarder notre système de santé. Alors je crois qu'on a un ensemble de revendications à force ouvrière que nous portons malheureusement depuis quelques années et qui sont rarement abordées effectivement. Nos revendications, elles sont simples. La première, c'est pour la santé publique, déjà d'arrêter les suppressions de postes. Il y a d'autres problèmes. Il y a l'augmentation des salaires qui fait partie de nos revendications. Il est bien évident qu'aujourd'hui, on constate que pour les catégories C, qui sont les catégories les moins payées dans les grilles statutaires de l'hospitalisation publique, on est obligé de mettre en place une indemnité parce que les premiers échelons sont en dessous du SMIC. Et à partir de là, vous comprendrez que cette revendication a une importance énorme pour tous les personnels de l'hospitalisation publique. Le retrait de la loi HPST, dite loi Bachelot, qui tend à transformer évidemment l'hôpital en entreprise, par le biais d'une nouvelle gouvernance qui donne de moins en moins de pouvoir aux directeurs généraux des hôpitaux. Donc on est dans une ligne de transmission directement ministère, agence régionale de santé, qui impose un petit peu ses dictats aux directions des hôpitaux, avec une diminution de la représentation syndicale dans les conseils de surveillance. Ce n'est pas acceptable à nos yeux. Donc nous sommes contre cette loi et nous voulons le retrait de cette loi. Le retrait du jour de carence. Voilà, on vient de nous imposer un jour de carence en cas d'arrêt maladie.
C'est absolument inadmissible aussi, pour la bonne raison que les agents des services hospitaliers sont déjà pénalisés sur leur prime de service en cas d'arrêt de travail. On est aussi pour le retour au droit à la retraite, le droit à la retraite à taux plein, à 37 annuités et demie. On s'est beaucoup battu pour ça. Le gouvernement n'a pas voulu nous entendre, mais il est bien évident que le prochain président de la République, entre autres sur ce thème-là, sera interpellé effectivement pour faire marche arrière effectivement sur les conditions de retraite. Et je pense qu'un des thèmes centraux effectivement de ces élections devrait être effectivement d'une part les services publics d'une manière générale et au centre de ces services publics les besoins de santé de la population et la réponse qu'on peut leur apporter. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.